Le Sud-Est organise son 14e congrès ordinaire autour du thème que vous venez de citer, à savoir consolider les réformes structurelles du syndicat et agir pour la refondation du système éducatif. Ce thème, nous l'avons jugé particulièrement important pour la période, parce que le Sud-Est, depuis 2011, en fait depuis 2012, est dans un processus de réforme très profonde de ses structures pour s'adapter à la nouvelle situation syndicale au niveau national. Parce que le Sud-Est est un syndicat transversal qui va du préscolaire à l'enseignement supérieur, et il y avait des modalités de gestion qui étaient centralisées et qui ne permettaient pas d'être efficaces. C'est cette réforme-là qu'on a initiée depuis 2011, qui n'est pas facile parce qu'on s'est mis dans une perspective de fédération syndicale, ce qui est une nouveauté. Alors c'est pourquoi donc nous allons faire le bilan de ce parcours pendant les 4 ans là, et ensuite nous allons faire les rectificatifs qu'il faut. C'est important pour nous de consolider le Sud-Est, de renforcer le Sud-Est, pour que le Sud-Est puisse, avec les autres syndicats, peser de toute leur force pour la refondation du système éducatif sénégalais. Les réformes, il faut les faire pour vraiment permettre au système éducatif sénégalais de répondre aux besoins. Et les concertations qui ont eu lieu avec leurs conclusions très pertinentes, si elles sont mises en œuvre, cela va permettre de donner à notre école et à notre université de répondre vraiment aux attentes. Ce qui est des revendications, je me réjouis au nom du Sud-Est des propos très aimables que les uns et les autres camarades ont dit sur le Sud-Est, en mettant en évidence les responsabilités du Sud-Est aujourd'hui dans le contexte, pour pouvoir réunir les forces syndicales et mener ensemble les batailles qu'il faut. Parce que ce que nous avons assisté, à quoi nous assistons depuis 1 mois, ce sont des luttes dispersées, qui discréditent le mouvement syndical enseignant, qui discréditent l'école publique et qui n'ont pas d'efficacité.